Après 2 jours de bateau, de 7 à Nador, soit 40 heures de bateau, bien vaseux, nous voilà arrivés à Nador, au port où nous allons passer le service de police. Tout s'est bien passé. 1 heure et demie de perdu, 10 de retrouvés. Voilà sur la route de Debdou. Pluie, froid. Nous nous arrêterons plusieurs fois avec nos enduros qui ne sont pas du plus grand confort sur la route. Arrivé à Debdou, la pluie s'intensifie. En guise de camping sauvage, on trouvera un petit hôtel bien sympathique. Nous voilà au sommet du col de Belkacem. Les premières difficultés vont arriver. Grande marche, gros cailloux. On se concentre un minimum. Et c'est parti. Le rêve commence là, maintenant. Nous voilà arrivés à Merzouga, chez Brahim, où nous allons passer la nuit dans un oasis magnifique, dans une tente berbère. À nous les dunes.
Qui n'a pas rêvé de surfer sur les dunes à moto? C'est vraiment dans les dunes que tu es content d'avoir une bécane qui est très puissante, ce qui n'était pas mon cas avec mon petit 250 WRR. J'avais 32 chevaux, 32 petits chevaux qui étaient à la peine. Le sable te bouffe toute la puissance et c'était un réel plaisir de traverser Merzouga dans les dunes. Grâce à notre ami Brahim, on remercie 1000 fois de son accueil et de sa gentillesse. Impeccable, hein. T'as vu là, c'était mieux là aujourd'hui. Hein, c'était beaucoup mieux. Hein, c'était beaucoup mieux. C'est normal, petit à petit. Oui, après on prend plus d'assurance. Nous quittons Merzouga en direction de Zagora avec une pause à Foummarech, une auberge au milieu de nulle part, magnifique. On s'est quelque peu égaré et on a pris la direction d'El-Nif. On s'est trompé de route au départ. Et on a été tenté par quelques reliefs et c'est là où il y a eu malheureusement un petit accident avec Olivier. Et c'est malencontreusement fêlé une côte.
Vas-y Olivier. Tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal ou pas? Attends, relève la moto, je relève la moto. Allez, relève la moto. 1, 2, 3. Ah, encore. Attention, elle est pas... Ah putain, tu l'as pas mis en... Ah, faut la mettre... Pose-la par terre. Ah mais je sais pas où elle est ta première. T'as rien cassé? Non, c'est bon. Après ce petit écart de parcours, nous reprenons la direction de Foumaraich, où on s'arrêtera 2 jours pour que Olivier puisse récupérer de sa blessure. On apprendra plus tard au retour, suite à une radio, et en fait il s'était fait une côte. On va croiser une bande de copains français et 2 copains espagnols qui faisaient une petite virée au Maroc aussi, en douceur, tranquille. Que des gens sympathiques, que des bons moments partagés. 38,7 grados, 45 lúmenes, bien, usted puede pasar. Voilà, c'est parti. Nous reprenons les pistes en direction de Zagora. Nous aurons l'occasion de nous perdre une multitude de fois, de retrouver, non pas les traces parce qu'on n'en avait pas, mais naviguer au cap, ce qui n'est pas facile du tout. Olivier commençait à s'interroger sur le fait qu'on soit dans la bonne direction. Je croyais en ma bonne étoile et nous étions dans la bonne direction. Les chemins partaient dans tous les sens, des bancs de sable, des cailloux, des bancs de sable, et re-bancs de sable et re-cailloux. Et on tourne en rond et on reprend notre chemin. Nous voilà arrivés à proximité de Zagora, dans une des palmeraies. C'est un vrai labyrinthe pour retrouver son chemin, mais c'est magnifique.
Après une petite balade dans la Palmeraie où on s'est perdu un bon nombre de fois, un vrai labyrinthe, nous avons passé en fin de journée la nuit dans un petit hôtel à Zagora et nous reprendrons notre route le lendemain en direction de Fumsgid. L'itinéraire étant tenu secret, nous ne fournirons aucune information. Filme-moi pendant que je m'éloigne. Filme pendant que je m'éloigne. Ça va. Et vous? Speak français ou English? Français. Français, c'est bien. Bienvenue regarder le Nous musée. voilà interpellés par un habitant qui voulait nous faire visiter son musée. Musée historique. C'est gentil. La mais sympathie on est attendu. était tellement Bienvenue. intense qu'on a succombé et on a visité le petit musée du village. Voilà une rencontre Oui, bien au sûr. hasard du Ah, temps. bah, c'est gentil. Welcome. Donc nous sommes arrêtés pour boire le thé et profiter du petit musée. Et nous avons repris notre chemin. Nous n'avons pas enregistré d'image du petit musée faute d'avoir assez de batterie. Voilà, c'était un moment assez anecdotique. Certains se sont peut-être rendus compte que je toussais. Effectivement, moi qui ne suis pas allergique, depuis Fummaresh, donc le 7e, 8e jour je crois, j'ai des quintes de toux et pendant tout le voyage ça m'a pas lâché. Voilà, ça a disparu après. Bah, évidemment avec la poussière ça n'arrangeait rien. Sûrement une petite allergie. Voilà. Bienvenue, monsieur. Ça continue. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Ça va? Et vous? Oui, bien. Nous voilà arrivés à l'entrée de la ville de Fumsgid, où nous allons en profiter pour faire le plein. Et nous allons croiser un pompiste qui a travaillé 40 ans en France et qui est revenu au pays, donc qui a trouvé un petit job de pompiste, tranquille, et qui passe sa retraite, Salam alaikum. tranquille. Et voilà, ça continue, ça continue. Et t'as ton phare, ça sert à rien, il fait pas de nuit encore là. Ah putain de merde. Ah là tu les sens, le plein tu le sens. Donc nous traversons la ville de Fumsgid, qui a un petit centre-ville avec une petite place. Et nous allons nous diriger vers le petit hôtel. On a déjà nos repères, puisque ça fait plusieurs fois qu'on va au Maroc. Un petit hôtel qui est bien sympathique. Malheureusement il était complet, mais au Maroc il y a toujours une solution. Donc le personnel est débrouillard. Ils ont libéré une chambre. Deux des employés ont libéré leur chambre à demeure pour nous la laisser juste pour une nuit. Ça nous a bien rendu service à un prix défiant toute concurrence, bien entendu. Et ça continue.
direction. Ouais, on est sur la bonne direction. Ah, y a pas de problème, il me cassait les couilles là. Tu fais attention de pas tomber. Tu fais attention de pas tomber. Là-bas c'est plus facile peut-être pour toi. Là-bas là. Tu vois là-bas? Mets le scala. Ah, j'ai envie de chier, merde. T'as mis le scala? Le problème c'est qu'à 10 km... Alors est-ce qu'il fallait passer par là? Je sais pas, de l'autre côté peut-être, non? Je sais pas. C'est bon Olivier? Allô? Olivier? 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 Bah t'arrêtes pas d'y toucher, je t'avais là! Voilà. Alors arrête d'y toucher! Ouais, alors tu continues un petit peu et tu pourras remonter là-bas, ce sera peut-être plus facile. Ok? Ce sera peut-être mieux de rester en bas. Ah, fait chier. Comment ça se fait que... C'est pas le bon passage ça? Je crois pas que c'est un bon passage, je vais regarder. Hein? C'est pour ça que je te dis depuis le début, c'est bizarre mais alors. Par indication de circuit. Ah, je peux pas passer par là, non c'est trop dangereux. On va arrêter là, il est frais. Ouais, attends, je vais chier un coup parce que j'ai envie de chier. Non, je peux pas. Non, mais je vais voir si ça rejoint quelque part ou pas. Dans kilomètres, ça fait beaucoup de kilomètres. Ouais, attends. Juste un oeil, je vais chier un coup. J'ai envie de chier. Ah, ça fait chier ça. Ah, c'est compliqué. D'abord, je vais retirer tout ça, je vais chier un coup parce que j'ai trop envie de chier. Des belles mules.